Alors pour moi, l'ambition de ce pacte pour les jeunes, c'est de créer justement les conditions pour elles et eux d'exercer leurs droits fondamentaux et leurs libertés et de contribuer ainsi à leur émancipation. Ça fait écho à notre politique de démocratie permanente qui a été amorcée en 2017 pour permettre la participation du plus grand nombre, et notamment des jeunes dans leur diversité, à la vie publique, comme aux dynamiques locales et citoyennes. C'est ce que montre ce point d'étape et que veut encore amplifier la région en tant que chef de file des politiques jeunesse, faire en sorte que les jeunes ne soient pas seulement consultés, mais aussi actifs et à l'initiative. Et je voudrais vous apporter quelques exemples en matière artistique et culturelle. En 2023 et 2024, suite aux États généraux de la jeunesse, a été proposé le week-end d'Ardard pour ouvrir aux jeunes les lieux labellisés de spectacles vivants, qui étaient alors en grande difficulté suite à la crise sanitaire, à travers une programmation spécifique, la découverte des coulisses des lieux et des métiers, mais aussi des opportunités de pratiques artistiques construites avec elles et eux. Le dispositif aux arts lycéens, lycéennes et apprentis. Je vous invite à découvrir sur les réseaux sociaux de la région la chanson et le clip qui ont été réalisés par les jeunes de la filière hygiène, propreté, stérilisation du lycée Paul Gauguin, qui a remporté un trophée national. Ce projet a été initié par eux pour faire connaître leur futur métier, casser des représentations dévalorisantes. Et je voudrais profiter de ce sujet pour indiquer que parfois, ce sont les dispositifs régionaux tels qu'aux arts lycéens et apprentis qui prennent le relais de ceux de l'État quand ceux-ci sont en retrait. Donc, aux arts lycéens est parfois appelé en substitution du pass culture, du fait du retrait de la part collective. Ensuite, nous souhaitons ouvrir des instances régionales à la participation citoyenne en y invitant plutôt des jeunes. C'est le cas de la conférence permanente de coopération pour la culture, avec la participation en 2025 des ambassadeurs culture du Conseil académique de la vie lycéenne. C'est aussi le cas du comité technique pour l'attribution des aides à la création, qui s'est ouvert à la participation d'un jeune engagé dans des pratiques amateurs. L'objectif, c'est d'apporter un regard neuf, non professionnel, et d'ouvrir vers les pratiques culturelles et artistiques des jeunes. En 2025, nous avons également créé le prix lycéen de la BD à portée citoyenne dans le cadre du festival BD Boom. Le choix de l'œuvre est effectué par des lycéens et des lycéennes, et ce sont 14 lycées qui se sont engagés dès la première édition dans ce dispositif. Enfin, dans la perspective de la capitale européenne de la culture, vous avez certainement noté que l'édition 2026 de l'appel à projets pour contribuer à réinventer les imaginaires, le CRI, est tournée vers la jeunesse, avec le cri des élèves du Cher, mais aussi le cri des jeunes de toute la région, qui pourront s'appuyer sur les tiers-lieux jeunesse installés dans les différents départements pour accompagner leurs projets. L'objectif est de créer une génération 2028 constituée de jeunes porteurs de ces projets culturels et artistiques, des jeunes impliqués dans des projets aux arts lycéens, qui peuvent désormais être pluriannuels pour aboutir en 2028, et des jeunes membres du CRJ qui portent aussi les valeurs de transformation du projet de capitale européenne de la culture en 2028. Je vais vous demander de conclure, chers collègues. Donc, je voulais évoquer le CRJ et l'exercice démocratique qu'il représente pour ses membres. Dire aussi que c'est une expérience inspirante dans d'autres régions du monde, comme au Gorgol, qui souhaitent installer un conseil régional de la jeunesse en s'inspirant de celui du Centre Val-de-Loire. Et donc, en conclusion, j'indiquerai que les jeunes sont conscients des enjeux contemporains. Ils y répondent avec engagement, solidarité, lucidité. Et face aux défis écologiques, sociaux et politiques, ils ne se contentent pas d'observer, ils agissent, interpellent, proposent et transforment, souvent dans des conditions de précarité grandissantes. Cette jeunesse plurielle, inventive et solidaire porte en elle une énergie collective qui peut nourrir l'espoir d'un avenir plus juste et durable, pour peu qu'on lui laisse la possibilité d'y prendre toute sa place.